Est-ce qu'il sait faire ça, ce gros beauf de le goût des lames? Oh putain. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors non, je ne sais pas exactement faire comme Bill the Butcher, mais je sais le faire un petit peu autrement. En tout cas, aujourd'hui, je vous présente le cleaver de chez Old Hickory. Ceux qui suivent ma chaîne assidûment ont dû remarquer que j'avais un petit contentieux avec Bill the Butcher. Un petit contentieux où j'ai une histoire avec lui. Pourquoi? Parce que je lui avais piqué un de ses meilleurs couteaux, ça l'a mis en rogne, vous avez pu le voir. Et puis ensuite, j'ai craqué sur son hachoir, son cleaver. Et donc, je lui ai piqué son meilleur hachoir. Et je ne le regrette pas du tout parce que j'ai toujours été attiré par ce type d'instrument. Bon, je ne suis pas cuisinier, forcément, hein, vous le savez. Mais c'est un pur instrument de boucherie. C'est fait vraiment pour découper des carcasses ou éventrer des gens, comme Bill the Butcher. Il s'en sert beaucoup pour se battre. Et puis, j'aimais bien, moi j'aime bien la gamme Old Hickory, parce que c'est une gamme qui a une histoire, qui est très ancienne. Celui-ci, il a quand même, il doit avoir à peu près 90 ans, un peu comme la gamme des couteaux. Et puis, c'est d'une fabrication, c'est pas cher, c'est fabriqué très simplement. C'est de l'acier 1095. À je sais plus combien, 50 alors au niveau des précisions c'est pas top, c'est entre 53 et 58 HRC, donc allez, démerdez-vous avec ça. Le bois c'est du hardwood, démerdez-vous avec ça. J'avais posé la question la fois précédente quand j'avais présenté le couteau. En fait, tout le monde disait c'est du Old Hickory. Non, c'est pas forcément du Old Hickory. C'est pas parce que Old Hickory c'est le nom de la marque que les manches, les plaquettes de manches sont faites en Old Hickory. Maintenant, ils mettent hardwood. Je pense que si c'était vraiment du Old Hickory, ils mettraient Old Hickory dans les caractéristiques. Donc j'ai un doute à ce niveau-là. Maintenant, ça reste à prouver. Puis on s'en fout, quoi. Le principal, c'est que ça soit un beau bois qui tient bien et puis très agréable dans la main. Bon alors, cette fois-ci, j'ai pas oublié mon anti-sèche. Je vais pouvoir vous donner les caractéristiques de ce couteau. Il fait une longueur totale de 30 cm, un tout petit peu plus, 30,2 à peu près. Il a une lame de 18 cm 5, avec une largeur de lame de 7 cm à la pointe, et de 5 cm 7 ici, près du manche. Il a une épaisseur de lame de 2 mm 45. Bon, 2 mm 5, 2 mm 45, ça fait pas une grosse différence. Il a une épaisseur de manche de 1 cm 7. Et bon, comme je vous l'ai dit, l'acier c'est du 10,95 à 53, 58 HRC. Ouais, 53, 58, c'est super vague. Bon, je vous dis tout de suite où je l'ai acheté, comme ça on n'en parlera plus. Je l'ai acheté sur le site thebestknife.fr, je l'ai payé 30 €. Voilà. Il est certainement plus cher ailleurs ou moins cher ailleurs. Enfin bon, vous le paierez 30 € avec les frais de port gratuits. Il est vendu sans étui parce que c'est un instrument de cuisine. C'est vraiment un objet qui est principalement fait pour aller avec toute une panoplie de couteaux de ce type-là d'ailleurs. Voilà. Ça c'est le couteau que je vous avais présenté la dernière fois. À la base, c'est un couteau de cuisine. Seulement, ils ont sorti une version plus courte. Normalement, il sort en version 7 pouces, comme couteau de boucher. Et puis là, ils avaient sorti, Ontario avait sorti une version 5.5 avec un étui en cuir. Et ils l'appellent le hunting knife. Bon, couteau dédié à la chasse, probablement. Pas forcément au bushcraft parce que bon, c'est quand même une lame extrêmement fine. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais fait dessus. D'ailleurs, on peut voir que la lame est un petit peu plus fine que celle du cleaver.
Maintenant, c'est un super couteau. Moi, je m'en sers beaucoup en cuisine, je m'en sers beaucoup dans mon jardin. On va peut-être faire quelques petits tests de coupe là tout à l'heure pour voir ce qu'il vaut, parce que je ne l'ai encore jamais testé en nature, celui-ci. Même si à la base, le Oil Daiquiri est un outil de cuisine, enfin principalement de boucherie, c'est destiné à fendre des carcasses. Maintenant, je pense que ça peut également être un bon petit outil de camping. Quand vous partez faire du camping, je ne parle pas de la randonnée ni du bivouac. Hein. Je ne vous vois pas partir avec un instrument comme ça en bivouac. Même si les grandes marques de couteaux comme Essie, Tops, Condor, etc. ont tous sorti un modèle, un cleaver comme ça, mais un cleaver qui est beaucoup plus, avec une lame beaucoup plus épaisse, vraiment destiné à couper du bois, quoi, à couper de la viande, de l'os, du bois, à faire des gros travaux. Celui-ci, c'est vraiment un instrument de cuisine, mais pas que. On pourrait éventuellement l'utiliser pour faire quelques petits boulots comme ça, voilà. Couper un peu de branchettes. C'est pas du tout interdit. Voilà. Il y a un bon poids sur l'avant. Je fais voler un peu de sueur. Il y a un bon poids sur l'avant et finalement, ça autorise pas mal de choses. Bon, je vais mettre celui-ci à l'abri, voilà. On pourrait même faire un petit peu de... Je vous préviens, le bois, tous les bois qui sont là, c'est du bois qui est super sec, super dur. Donc, mais on pourrait s'autoriser un peu de coupe. Regardez ça. Ça mord bien dans le bois quand même. Hein. Voilà. Franchement, bon, c'est du 10,95, donc on n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que les plaquettes de manches tiendront longtemps ce type de traitement? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. À la base, il n'a pas été fait pour ça, hein, mais bon. On peut quand même dire que c'est faisable, voilà. Oh, ce bois. Voilà. Facile, tranquille. Ah, raté. Voilà. Alors j'ai oublié de vous donner le poids de ce couteau. Il fait 285 grammes. C'est quand même un poids assez conséquent. Franchement, la prise en main est plutôt sympa. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de m'amuser avec en cuisine. Je fais plein de trucs.
Comme vous pouvez constater, on peut faire un maximum de choses avec ce petit cleaver. Regardez, en l'espace de quelques heures, ce que j'ai fait. Quel mytho ce mec. Et encore, je vous montre pas tout. Si, je peux vous montrer ce que j'ai fait là-bas derrière. Voilà. En fait, j'y suis depuis ce matin, donc vous voyez, c'est pas qu'un instrument de cuisine, on peut faire pas mal de choses On peut avec. surtout raconter des conneries. C'est joli, hein, c'est du beau boulot. Et regardez un peu les liens que j'ai mis. Je peux vous assurer qu'il faut savoir faire des nœuds. Hein. Oh le mytho. C'est quand même pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, ça m'arrive à la hauteur de la poitrine quasiment. Vous voyez? Donc c'est pas de la brindille. Bref. Ça peut être très bien aussi si vous avez besoin de vous tailler un bâton, vous tailler un piquet. Ça fera bien le job. Vous entendez comme ça sonne? Alors, avec sa grande lame très large, il faut contrôler quand même. Puis en plus, il a une émouture. Un peu scandi, je dirais. C'est presque du scandinave avec un micro tranchant en V. Bon, c'est du brut. Hein. D'ailleurs, on retrouve les mêmes marques sur la lame. J'avais posé la question la première fois concernant le couteau, savoir à quoi ça servait. Ça a l'air d'être une spécificité de chez Old Hickory. On voit bien que c'est fabriqué aux États-Unis. C'est un instrument qui est très sympa. Franchement, quand on l'a en main, moi j'aime pas les hachettes déjà. J'aime bien les gros couteaux, j'aime bien les couteaux qui ont du poids sur l'avant pour ce genre de boulot. Et je trouve que c'est assez sympa. Faut apprendre à le maîtriser, quoi. Faut apprendre à le maîtriser. Par contre, si vous voulez vous couper une branche, alors là, ça, il n'y a vraiment aucun souci pour ça. Je vais peut-être pas me mettre là-dessus. Je suis mais totalement assailli par les mouches. Elles sont particulièrement énervées aujourd'hui. Il y a pas mal de puissance quand même sur ce truc. Il y a une bonne inertie de la lame là. Ah, je tapais un caillou là. Oh oui, putain. J'ai bien tapé un caillou. Wow, j'ai fait une belle dent. J'ai fait une belle dent. Je ne sais pas si vous allez voir. Si on la voit bien là. Alors évidemment, pour ce genre de truc là, ça sera pas l'idéal. Ça sera même pas l'idéal du tout. Pas du tout fait pour ça. Mais alors, vraiment pas du tout.
Ça sera quand même nettement plus pratique. Mais bon, d'un autre côté, cette ligne de couteau là, c'est pas du tout fait pour du bushcraft. Hein. Ça leur demande, on leur demande trop d'efforts. Celui-ci, c'est vraiment, il a été fait pour écorcher du gibier. Sa forme est vraiment, sa forme de lame avec son gros belly sur l'avant là, c'est vraiment destiné à ça. Et c'est un couteau à avoir dans sa cuisine, mais franchement c'est pas des couteaux de bushcraft, ça. Je les conseille pas du tout pour cet usage là. Trop fragile. Les plaquettes sont juste rivetées, donc ça veut dire que si elles prennent du jeu, vous êtes baisé. Je suis pas sûr qu'elles ont été collées ou bien collées. C'est pas franchement fait pour y exercer des forces ou des contraintes extraordinaires. Pas fait pour taper du dur, quoi. Voilà. Donc, en conclusion, voilà. C'était le cleaver de chez Old Hickory. Et puis, pour l'accompagner, le Hunting Knife 5.5. Toujours de chez Old Hickory, voilà. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça n'aurait pas été trop long. J'ai profité de ma balade un petit peu et puis je vous dis salut à tous. Et puis voilà, pour ceux qui connaissent pas encore la combine, si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe ici. Vous cliquez là. Et vous cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et puis dites-moi ce que vous pensez de cet outil, de ces outils. Balancez vos commentaires parce que c'est intéressant. Puis en plus, comme je vous le dis, les commentaires c'est important pour une chaîne. Comment dire, c'est ce qui permet en fait à YouTube de se rendre compte que la chaîne génère du passage et puis comment dire, a un certain succès. Donc YouTube, ça aide un peu pour le référencement. Ça aide pas complètement, mais ça aide un peu. Et puis likez, voilà. Mettez un petit pouce, qu'il soit positif ou négatif, mais mettez un petit pouce, c'est quand même important. YouTube apprécie ça, voilà. Je ne sais pas si vous en entendrez parler dans l'avenir, mais YouTube a l'intention de revoir un peu sa politique concernant certaines chaînes. Je pense qu'ils vont faire un grand nettoyage, c'est-à-dire les chaînes qui génèrent pas assez de passages, ils vont les dégager ou alors ils vont les faire tomber tellement dans les oubliettes que les gens les trouveront jamais. Et puis parce que ce qui se passe en fait, pour tout vous expliquer, c'est que YouTube a de plus en plus de mal à trouver des annonceurs publicitaires. Les annonceurs publicitaires maintenant, avec tout ce qui se passe, toute la moralisation, comment dire, l'anti-racisme, l'anti-xénophobie, l'espèce de comment dire, de tendance du grand pardon en ce moment, là où il faut s'excuser de tout en permanence. Donc du coup, les annonceurs sont de plus en plus frileux. Ils veulent plus. Ils veulent simplement apparaître sur des vidéos qui sont très bisounours, qui plaisent à tout le monde. Et comment dire, c'est à mon avis, c'est la mort du YouTube que vous aimez si ça continue comme ça, quoi. Si la tendance continue à prendre cette direction-là, c'est la mort du YouTube qu'on aime, que vous aimez, qu'on aime depuis le début, parce que ça sera un YouTube où il n'y aura que de la merde qui sera diffusée, qui parlera de chaînes de maquillage, de fringues, de choses commerciales et puis des choses extrêmement gentilles pour son prochain. Les gros mots seront interdits. D'ailleurs, même moi, quand je mets une vidéo en ligne, je suis obligé de remplir tout un questionnaire à chaque fois où je suis obligé de préciser quasiment le nombre de gros mots que je dis et quel type de gros mots, si ce sont des gros mots de type raciste, si ce sont des gros mots de type homophobe ou de type mes couilles, je sais pas quoi. Donc
voilà. Vous voyez la tendance que ça prend YouTube en ce moment, c'est en train de se devenir un truc comme un édulcorant. Voilà, c'est ça. Une chaîne aseptisée et malheureusement, dès qu'une chaîne apparaîtra avec un petit peu de caractère, eh ben, elle sera vite mise à l'écart. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Vous regardez les nouvelles chaînes qui sont sorties, il n'y a rien qui dépasse. Hein. D'abord, elles ont quasiment rien à montrer. Et puis, il n'y a rien qui dépasse. Au niveau du ton, c'est le joyeux monde de Disney. Allez, je vous dis salut, à bientôt, ciao, ciao. Oh, c'est plus de mon âge, ces conneries là. Oh, je suis mort. Ça fait combien de temps qu'on se bat là? Tout ça parce que tu m'as piqué mon couteau et mon hachoir. Faut qu'on arrête là. Allez, vas-y. Finis-moi. Allez. Je vais te niquer. Ah merde, ça fait mal. Putain. Merci à tous d'être venus pour mon pot d'adieu. Je voulais avant de partir porter un toast à ce mec qui m'a piqué mes meilleurs couteaux. À cet enfoiré de Le Goût de l'âme.